Bonjour et bienvenue sur Lumi, un safe place sans tabou où la parole se libère sur des sujets souvent incompris, tels que le paranormal, le mysticisme ou encore l'ésotérisme. Alors aujourd'hui, on est sur un épisode un petit peu spécial que j'ai pas vraiment scripté, donc si c'est un petit peu décousu, je m'en excuse d'avance. C'est un épisode que j'avais prévu de sortir plus tard dans l'année sur la thématique des signes. Alors, dépendamment des croyances, il y en a qui n'y croient pas d'ailleurs et qui appelleront ça des hasards, des coïncidences. Ceux qui y croient vont dire que ça peut être des signes de l'univers, euh, des signes des guides ou encore des signes de nos défunts. Personnellement, je crois beaucoup aux signes, que ce soit les signes de la vie ou peu importe les noms qu'on leur donne. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter des signes qui sont tellement évidents. J'ai des preuves photos et vidéos que je vous mettrai sur les réseaux sociaux pour illustrer mes propos d'aujourd'hui. Des signes que je reçois de mes défunts grands-parents. Et si l'épisode sort aujourd'hui, c'est parce que ça fera 1 an que ma grand-mère Marcel nous a quittés. Je risquais d'être un petit peu émue du coup pendant l'épisode et je m'en excuse. Mais je pense que c'est important qu'on parle de ces signes-là, des signes qui, pour le coup, sont tellement évidents. En fait, j'ai pas d'autres mots, c'est tellement... Ça saute tellement aux yeux, c'est tellement incroyable, c'est tellement fou. Les signes que je vais vous raconter, j'ai des personnes qui croient pas trop à tout ça et qui ont aussi assisté à ça, à cette répétition de signes, à ces événements complètement improbables qui arrivent dans des lieux toujours plus improbables et à des moments toujours plus fous. Donc voilà, aujourd'hui je me suis dit que pour vous parler des signes, il n'y avait pas meilleure histoire en fait que celle que je vis depuis que mes grands-parents sont décédés. Du coup, je vais vous raconter comment ces signes se sont manifestés à moi, dans quel cadre, et je vous raconterai aussi les signes que une de mes sœurs en fait, est actuellement en train de faire toute une partie de l'Amérique du Sud en voyage depuis plusieurs mois. Et elle, c'est vraiment tous les jours. Donc elle m'a envoyé une liste en fait de ces signes-là que je vous raconterai évidemment. Je pense qu'avant de commencer, je vais vous présenter mes grands-parents pour que vous ayez un petit peu un background en fait de qui ils étaient, comment ils se sont rencontrés et du lien qui me lie à eux. Alors, ma grand-mère on l'appelait tous Mamie Marcel. Franchement, c'était la grand-mère j'ai envie de dire, la grand-mère du monde entier un peu, dans le sens elle avait des connaissances de partout dans le monde. Ils ont beaucoup voyagé sur le tard. Elle adorait rencontrer les gens. C'était quelqu'un d'extrêmement solaire, bienveillant. Et mon grand-père, lui, pas qu'il était moins solaire, mais en tout cas beaucoup moins sociable. Et ils se sont rencontrés à encore une fois, le hasard a bien fait les choses parce qu'ils se sont rencontrés lors d'un mariage où mon grand-père n'était pas du tout invité. Et en fait, le cavalier de ma grand-mère est tombé malade. Et en fait, littéralement, comme papy adorait le raconter, il a servi de bouche-trou pour remplacer ce fameux cavalier. Je pense que le hasard ne pouvait pas mieux faire les choses ce jour-là, parce qu'ils sont devenus inséparables. Et même si la vie, elle n'a pas toujours été facile, je pense que je peux dire aujourd'hui qu'on ne les a jamais connus autrement qu'heureux. Ils ont passé vraiment une vie entière, pour moi, à être l'incarnation de s'aimer comme au premier jour. On les appelait les inséparables, comme les oiseaux. C'était vraiment des gens exceptionnels. Et, euh, et je sais que je suis pas neutre en tant que leur petite fille, mais la vie nous a témoigné, les gens ont tellement témoigné de cette exception que je me sens vraiment très chanceuse de les avoir eus comme grands-parents et d'être capable aujourd'hui de vous parler de leur histoire. Alors évidemment, je vais pas vous raconter toute leur vie, ça prendrait de longs épisodes et puis surtout c'est pas le but aujourd'hui. Je vais donc me concentrer sur un détail pour chacun d'eux qui vont avoir une importance capitale en fait pour la suite des anecdotes pour que vous compreniez ces fameux signes. Dans un premier temps, Papy Raymond, il avait un lien tout particulier avec le chiffre 13. Lui, il était né un 13 à 13 heures et il ne comprenait pas pourquoi les gens disaient que ça portait malheur. Pour lui, ça a toujours été un symbole de porte-bonheur. Et c'est drôle parce que Mamie Marcel, elle est née un 31, donc en fait, littéralement un 13 à l'envers.
Et pour la petite anecdote, pour les rendre inséparables, même encore aujourd'hui, j'ai fait tatouer, leur miroir inversé 13h31 en leur honneur, tout près du cœur. Concernant mamie, donc mamie Marcel, elle a fait partie d'une chorale, en fait, pendant plusieurs décennies. Elle adorait chanter. Il y a pas un jour où elle ne chantait pas. On entendait, aussi bien des chants en latin que, des chants beaucoup plus actuels et il y a eu un chant qui m'a marquée et qui nous a marqué toute la famille. C'était une berceuse russe qui s'appelle, Une libellule et donc ça commençait par: «Une libellule s'est posée sur la lune». J'ai failli pleurer en vous le disant. Hem, c'est une chanson qu'elle adorait, elle l'a chantée je sais pas combien de fois, à je ne sais combien de concerts, parce qu'ils faisaient beaucoup de concerts à travers la France, ils sont même allés en Italie, enfin voilà. Donc la chorale, ça a vraiment été, une grande, grande partie de sa vie et cette berceuse, je l'ai vraiment entendue pendant des années. Je sais pas combien de fois ça fait que je que je répète ce passage pour que vous m'entendiez pas pleurer en fait, ça va me prendre pas mal de montage. Mais donc, comme je vous le disais, son ami choriste est venu à l'EHPAD pour lui chanter, la fameuse berceuse russe, Une libellule et ça faisait donc des années que je l'avais pas entendue chanter parce que ça fait 8 ans, moi, que je suis partie au Canada et quand, on se voyait, bah, du coup, on passait plus de temps à parler, elle chantait, mais elle chantait plus nécessairement cette chanson, précisément et en fait, quand cette dame s'est mise à chanter, dans la chambre de l'EHPAD, ça nous a, terrassés. Franchement, c'est une jolie berceuse, mais c'est vrai que l'entendre chanter et que ma grand-mère ne voir ma grand-mère ne pas pouvoir la chanter à son tour, c'était assez terrible. J'ai eu la chance, en fait, de passer une dernière nuit à ses côtés, j'ai passé la nuit à lui parler, à lui chanter, plein de chansons qu'elle chantait parce que, les infirmières m'avaient confirmé que même si elle n'était pas en capacité de répondre, elle était capable, elle entendait tout. Donc je lui ai chanté plusieurs fois, plein de chansons qu'elle chantait encore une fois et notamment plusieurs fois cette fameuse berceuse et je lui avais dit: «Quand tu ne seras plus là, tu pourras m'envoyer des libellules et je saurai que c'est toi». C'était un soir de semaine et ce soir-là, je me souviens vraiment comme si c'était hier, avec mes sœurs, on allait voir le spectacle de Laura Felpin. Je sais pas si vous la connaissez, mais c'est une humoriste, extrêmement drôle qu'on adore et donc on allait la voir, en spectacle à Lyon et on devait se retrouver directement sur place avec mes sœurs parce que je sais plus, on n'était pas ensemble la journée, mais on se retrouvait toutes sur place là-bas. Et idée de merde, comme j'en ai souvent dans ce genre de cas, j'avais la flemme de prendre les transports en commun à Lyon et j'avais décidé de prendre du coup ma voiture, ma petite Twingo que j'adore. Donc c'était vraiment une sale idée parce que comme vous pouvez l'imaginer en plein centre-ville d'une grande ville, un soir de spectacle, trouver une place, bah c'est mission impossible en fait. Donc vraiment, grosse idée de merde ce soir-là. Et donc je suis sur la route, je suis quand même partie d'avance pour essayer d'être, oui, pour essayer d'être à l'heure, en me disant: «Non mais t'inquiète, tu vas trouver une place, quand même, franchement, tu vas trouver quoi». Et je tourne et je tourne et je tourne et je dis à mes sœurs: «Bah, en fait, je trouve pas de place, donc là, c'est vraiment la misère, quoi». Donc je tourne et je sais pas pourquoi, d'un coup, je commence à avoir, des souvenirs avec mon grand-père. Je commence à avoir la gorge serrée, les larmes qui montent et plein d'images de souvenirs qui reviennent et je commence à pas me sentir bien. Je me mets sur le bas-côté, évidemment, c'était pas une place où je pouvais rester, mais en tout cas, je me mets quelques minutes sur le bas-côté pour, reprendre un petit peu mes esprits parce que je comprends pas trop ce qui se passe et j'ai comme des ouais, des je peux pas dire des flashs, on n'est pas sur, on est vraiment sur, ouais, des souvenirs de, lui et moi, dans la voiture. C'était un peu mon chauffeur, pendant des années. C'est lui qui m'emmenait à la danse, au solfège, au cours de flûte, au concert. C'est lui qui m'emmenait vraiment partout, en fait et j'ai eu comme la sensation qu'en fait, c'est bizarre à dire, hein, qu'il était avec moi dans la voiture. Comme à l'époque, on n'était que tous les deux sur les routes, quoi et j'ai une sensation comme s'il était là. Alors est-ce qu'il était vraiment là ou est-ce que moi, de par ses souvenirs, j'avais envie qu'il soit là? On n'aura jamais la réponse. Mais en tout cas, de mon ressenti, il était avec moi. Et du coup, je commençais en parallèle quand même un peu à m'agacer parce que bah, le temps tournait et puis évidemment, il fallait quand même que je trouve cette fameuse place pour pouvoir aller me garer et rejoindre mes sœurs pour aller assister au spectacle. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, s'il est là, je vais lui parler en fait. Je vais juste lui parler comme s'il était là
Et donc je lui ai parlé, je sais même pas combien de temps ça a duré. Je lui ai reparlé des souvenirs qui venaient de popper, en fait, dans ma tête, que non, je l'oubliais pas et que voilà, qu'il me manquait terriblement et cetera. Pour essayer un petit peu de pas plonger à fond dans la tristesse absolue, de l'absence qui me revenait en pleine face, j'ai essayé de dédramatiser avec de l'humour, chose qu'il faisait très souvent. Il adorait faire des blagues et je lui ai dit: «Bon écoute, c'est pas le tout, mais c'est sympa ce petit moment à 2 là, mais là j'ai vraiment besoin de trouver une place. Donc si tu es là, ça serait bien que tu fasses, je sais pas, un tour de magie, n'importe quoi, que tu envoies valser une voiture ou whatever, tu fais ce que tu veux, mais là j'ai besoin d'une place illico presto parce qu'il faut vraiment que je me gare et que je rejoigne les filles en fait, parce que sinon, si j'arrive après que les portes soient fermées, enfin ça va être la merde quoi. Donc surtout, si tu es là, trouve-moi une place». Je redémarre. Je crois que je passe un premier feu. Je devais aller tout droit, oui, je me disais: «Va tout droit» et puis je sais pas pourquoi, j'ai eu l'instinct de tourner à droite et là, il y avait, comme de par hasard, en fait, une place. Pas très grosse, mais Dieu merci avec la Twingo, ça rentrait pile poil et vraiment elle était faite pour moi, quoi. Évidemment, au-delà du fait que je lui ai parlé, je lui ai dit que j'avais besoin d'une place et j'ai trouvé une place, mais tout de suite après, le vrai signe, c'est ce qui vient juste après. C'est que je suis sortie de ma Twingo, j'ai appelé mes sœurs et en me retournant, en fait, pour rejoindre la salle, je me suis retrouvée nez à nez avec un graffiti avec le prénom Raymond. Rien que d'en reparler, je suis toujours autant sur le cul de je revois la scène, en fait, de ce qui venait de se passer, moi qui trouve une place et qui me dit: «Ouah, trop bien» et ce moment où je sors de ma voiture et où je vois, en fait, le tag. Encore une fois, je vous mettrai la photo sur les réseaux. Un tag Raymond. Genre, mais qui fait des graffitis Raymond? On s'entend que d'habitude c'est, soit des beaux dessins, des artistes qui font des vrais murales ou alors ça va être des logos ou ça va être des insultes la plupart du temps, hein, surtout en ville à Lyon, c'est beaucoup aussi plus des insultes les graffitis. Donc je trouve déjà que c'est plus rare de voir des prénoms en graphe, mais alors le prénom Raymond à cet endroit-là, j'ai trouvé ça incroyable. Personnellement, j'ai jamais vu des tags, genre Mireille, Chantal, Augustin, des trucs comme ça. Donc Raymond, pour moi, ça sort vraiment de nulle part, en fait. Pour moi, c'est ça que j'appelle un signe. C'est un événement, une image, une rencontre, peu importe, qui apparaît à un moment totalement imprévisible et soudain, un moment où on s'y attend pas. En fait, quelque chose qui n'est pas calculé. Je suis pas allée chercher, j'ai pas tapé sur Google, où est-ce qu'il y a un tag Raymond, dans la ville de Lyon, quoi. Pour moi, c'est ça un signe, c'est quand on s'y attend pas et c'est quelque chose qui forcément résonne avec une histoire, avec son histoire. Et du coup, dans le genre imprévisible, vous allez voir que ma deuxième anecdote, elle l'est tout autant. On est quelques jours après que ma grand-mère, Marcel, soit décédée, qu'on ait fait la cérémonie d'adieu et d'ailleurs, faut quand même qu'on s'en parle. Juste une petite aparté, mais on est d'accord que lors des enterrements ou des cérémonies d'adieu, il se passe toujours des dingueries. Enfin, nous, on a pris un fou rire parce que la personne qui faisait la cérémonie était, bouleversée, elle aussi, je pense que notre histoire familiale l'a beaucoup touchée et l'amour qui transpirait à travers cette cérémonie, je pense, l'a beaucoup touchée et en fait, il était tellement ému et bouleversé que pendant la cérémonie, il nous a fait une dinguerie. Au lieu de dire: «La crémation de Marcel», tenez-vous bien, il a dit: «La crémaillère de Mireille». On s'est pris un fou rire, mais comme jamais. Évidemment, il fallait quand même le cacher parce il était limite plus bouleversé que nous, donc on n'a surtout pas voulu le déranger ou quoi que ce soit, mais ça a fait rire quand même beaucoup de gens et je pense que ça l'aurait aussi, beaucoup fait rire, de là où elle était. En tout cas, parenthèse fermée, mais donc ça faisait quelques jours que la cérémonie était passée et ma mère et son conjoint me disent, «Bah, écoute, on t'a prévu une petite surprise, on s'est dit que ça serait bien qu'avant que tu rentres à Montréal, qu'on aille se faire une petite journée à Annecy» et on n'était jamais allés à Annecy ensemble. Donc je pense que j'ai été une fois ou 2 à Annecy dans ma vie et donc on est dans Annecy, on se promène, on mange bien, il fait magnifique, voilà. On se promène au bord du lac et je me revois dire à ma mère: «Bah, tu vois, c'est bizarre parce qu'en fait, ça fait plusieurs jours qu'elle est partie maintenant et honnêtement,
je m'attendais à recevoir un signe de sa part. Et j'étais vraiment en mode, un peu outrée, pour être honnête. J'étais un peu en mode, «Bah alors, qu'est-ce que tu fous, en fait? Ils sont où mes signes?» Parce qu'on était tellement j'ai tellement eu l'habitude, en fait, d'avoir des signes de mon grand-père aussi depuis qu'il est parti et on était tellement proches, aussi bien avec mon grand-père qu'avec ma grand-mère, que je m'attendais à ce que ce soit, une pluie de signes, quoi. Je pense que je m'attendais vraiment à ce que, je sais pas, il y ait une pluie de libellules, qui me tombe dessus. Et je raconte ça à ma mère et ma mère me dit: «Bah, écoute, peut-être que, de là où elle est sûrement très occupée. Ça a toujours été une femme très occupée, donc peut-être qu'elle est très occupée et peut-être que les signes viendront plus tard, on ne sait pas», tu vois? Et elle est pas trop là-dedans, elle est pas trop dans elle s'ouvre petit à petit à toute cette spiritualité, mais à la base, elle est quand même pas trop là-dedans. Mais elle juge pas et elle me dit: «Bah, écoute, attends de voir. Peut-être que ça viendra ou peut-être que c'est pas le moment». Et en fait, tout en discutant, moi, je continue de lui dire à quel point, en fait, ça c enfin, c'est pas que ça m'énerve, mais vraiment, je suis un peu dégoûtée. Pas que je me sente, je vais pas dire abandonnée, mais je me dis: «Ben, merde alors, enfin, comment ça se fait que papy, il m'ait témoigné autant de signes depuis qu'il est parti et que toi, en fait, ben, il y a R, quoi. Qu'est-ce qui se passe?» On marche toujours le long du lac, pendant qu'on a cette discussion-là et là, on s'approche et je suis littéralement en train de filmer. Je suis en train de filmer le lac, en espèce de travelling sur le côté que je fais et on s'approche et en s'approchant, je vous jure que c'est vrai, j'ai la vidéo, il y a un bateau au lac d'Annecy que je n'avais jamais vu de ma vie, sur lequel est écrit en lettres majuscules «Libellule». C'est véridique, hein, vous pouvez aller chercher sur Google. Le bateau qu'il y a à Annecy s'appelle le Libellule. Donc on vient d'avoir cette conversation, je suis en train de filmer et je me retrouve nez à nez face à ce bateau. Et en fait, je suis complètement choquée de ce qui est en train de se passer. Et ma mère est aussi un peu sous le choc, en fait. Elle me regarde et elle me dit: «Bon, bah, c'est bon, en fait, tu l'as eu ton signe». Et pendant que je continue d'essayer de process le signe, l'énorme signe, en fait, que je viens de me prendre dans la face, sur le côté, il y a 3 espèces de pédalos, de l'autre côté de ce bateau-là, avec l'initiale M pour Marcel, c'est comme ça que moi je l'ai interprété, hein, et un autre bateau juste à côté du M avec le chiffre 13. Et ma mère me dit à ce moment-là: «Bah, tu vois, où qu'ils soient, ils sont sûrement tous les 2 et ils veillent encore sur toi». Et ça c'est un moment mais qui m'a mais vraiment mais bouleversée, quoi. Parce que je m'attendais tellement à voir, en fait, un dessin, une image, une affiche, une pub, n'importe quoi. Ou même je m'attendais, et je l'avais dit à ma mère, je m'attendais à ce que des libellules viennent se poser sur moi. Et ma mère m'avait dit: «Mais Diane, des libellules, c'est pas la saison des libellules. Comment tu veux qu'il y ait des libellules qui viennent se poser sur toi?» Et force est de constater que j'étais juste pas au bon endroit puisque ma sœur, elle, en parallèle, avait des libellules qui se sont posées sur elle. Elle a fait des photos. Et il y avait plusieurs libellules qui sont venues se poser sur elle. Elle avait raconté l'histoire à ses potes et ses potes étaient choqués parce qu'en fait, toutes les libellules venaient se poser uniquement sur ma sœur. Donc, des fois, les signes, ils prennent pas forcément la forme à laquelle on s'attend. Là, pour le coup, c'était écrit libellule, c'était le nom du bateau. Et d'ailleurs, cette histoire de bateau m'amène à ma troisième anecdote, qui s'est passée quelques semaines plus tard, après mon retour à Montréal. Mes meilleurs amis m'avaient proposé de faire une journée à Burlington et dans la même journée de faire et Burlington et aussi de visiter la fameuse usine, de Ben& Jerry's qui se trouve dans le Vermont. Donc nous voilà partis, les 3 lurons en balade à Burlington. On se promène et puis ils me demandent un petit peu, comment ça s'est passé, en France, tout ça et ils me disent: «Bah, de toute façon, c'est sûr que la Manu Marcel, elle doit jamais être bien loin, quoi». Et donc la journée se passe, on va au resto, on fait les boutiques, tout ça et à un moment donné, on se dit: «Bah, on va descendre, on va quand même descendre à voir l'espèce de» je peux pas dire le port, mais en tout cas la marina de Burlington où il y a quelques bateaux. Et en descendant, qu'est-ce qui se passe en descendant? On se retrouve nez à nez avec le bateau de l'université, je crois, de Burlington, si je dis pas de bêtises, faudrait que je vérifie. Je pense qu'on arrive par l'arrière du bateau et on remonte, on longe le bateau et à la tête du bateau, il y a écrit en énorme Marcel, parce que le bateau de l'université s'appelle Marcel.
Franchement, c'est improbable. On n'avait jamais été à Burlington, on a décidé d'y aller juste après. Le bateau porte littéralement le prénom de ma grand-mère. Quelques semaines plus tôt, il y avait le bateau à Annecy qui s'appelait Libellule. Je veux dire que, pour le coup, les deux se tournent vers moi et me regardent, et je me souviendrai toute leur vie. Ils me disent: «Mais c'est pas possible, t'es vraiment une sorcière!» C'est comme ça qu'ils m'appellent à peu près tous mes potes. Et je leur ai dit: «Mais les gars, moi j'y peux rien, hein, vraiment, genre, je je suis jamais venue ici, j'avais aucune idée que le bateau s'appelait comme ça». Donc voilà, sachez que le bateau de l'université de Burlington s'appelle Marcel. Et évidemment, on a continué notre journée, on a refait des petites boutiques souvenirs et tout. Et là, on est tombé un peu nez à nez. C'est pas moi qui l'ai vu, c'est mes amis qui l'ont vu. Au niveau des tasses souvenirs, vous savez, les tasses avec les prénoms, il y avait, du coup, une tasse Raymond, en fait, pile quand on arrivait. C'est une des premières qu'on a vues et on s'est dit: «Bon, bah, d'où qu'ils soient, encore une fois, ils doivent être, encore une fois, tous les 2 quoi». Alors, je viens d'aller vérifier sur internet et le bateau Marcel, c'est le bateau de l'université du Vermont qui a lancé une sorte de bateau, de recherche hybride électrique. Voilà, comme ça vous savez tout. Pour en revenir à l'histoire des libellules, je vais pas vous faire la liste de toutes les fois du coup où j'en ai vu. C'est très drôle parce que certains d'entre vous connaissent déjà l'histoire des libellules et quand ils m'en envoient, ce qui me touche beaucoup. Et sachez que quelques jours avant de sortir cet épisode, quand je réfléchissais encore si j'allais le sortir, à cette date-là, je suis allée à Renaud-Bré. Je suis tombée sur un livre, que je vous mettrai aussi la photo, sur les réseaux, qui s'appelle «Et si c'était un signe de toi? Lorsque l'au-delà se manifeste et nous guide» de Marie-Chantal Martineau. Et sur la couverture, je vous le donne en mille, c'est une libellule. Donc et ce qui est très drôle, c'est que la même journée où je l'ai vu, je l'ai pas acheté, je sais pas ce que ce livre vaut. La même journée, j'ai une amie qui est tombée sur ce livre et qui m'a dit: «J'ai pensé à toi quand je l'ai vu. Je sais pas c'est quoi la signification, mais en tout cas, go en fait, fais-le». Donc voilà, au niveau des libellules. Au niveau des chiffres 13, j'en ai eu énormément. Honnêtement, je les liste même plus tellement il y en a. Mes amis aussi, trouvent ça insensé de voir autant de chiffres 13 et encore une fois, à des moments qui n'ont absolument pas de rapport. Comme je les ai pas listés, par contre, ma sœur les a listés lors de son voyage, bah, qu'elle est encore en train de faire. Donc je vais vous expliquer un petit peu, ce qu'elle a vu. Je pense qu'un des plus marquants, en fait, c'est quand elle est allée, elle fait beaucoup de couchsurfing en ce moment et elle s'est retrouvée du coup, je sais plus si elle était, je sais je sais plus si elle était dans quel pays d'Amérique du Sud elle était à ce moment-là. Mais en tout cas, elle est arrivée donc, chez le gars qui la recevait, en tout cas chez qui elle allait pouvoir dormir. Et en entrant chez lui, il y avait le coloc de ce garçon et il était de dos avec un maillot de basket et le maillot de basket, c'était le chiffre 13. Donc déjà, elle était un petit peu en mode, «OK, d'accord». Quelques secondes après, en fait, cet homme-là lui a ouvert la porte, il lui a juste, fait visiter l'appartement, il lui a ouvert la porte de la chambre où elle allait dormir. Et alors là, ce qui est extrêmement fou, c'est que au mur, il y avait la reproduction exacte d'une peinture que mes sœurs avaient fait avec ma grand-mère Marcel à l'EHPAD. C'est un dessin qui n'est pas vraiment connu, hein. Je vous mettrai la photo de la peinture au mur dans la chambre d'amis dans laquelle elle dormait et je vous mettrai la peinture que mes sœurs ont fait avec ma grand-mère. C'est exactement le même dessin. C'est le même. Donc c'est quand même assez improbable de se retrouver au bout du monde, chez un gars du coup qu'elle connaît pas, voir le chiffre 13 directement en arrivant et se retrouver dans la chambre, puisqu'il aurait pu être n'importe où ailleurs dans l'appartement. Mais non, c'était bien dans la chambre où elle allait dormir. La deuxième chose, ça a été au Machu Picchu. Comme vous pouvez l'imaginer, au Machu Picchu, il y a littéralement des centaines de touristes qui attendent de pouvoir embarquer dans un bus pour pouvoir monter au Machu Picchu. Il y a des dizaines de bus qui y vont. Eh bien, celui de ma sœur portait le numéro 13. Pendant son voyage, elle a eu plusieurs amis qui l'ont rejoint à des périodes de son voyage, dépendamment aussi des pays. Et ils étaient tous plus choqués les uns que les autres parce qu'elle leur avait expliqué, mais le fait de eux-mêmes y assister, il y avait vraiment quelque chose d'extrêmement déroutant.
Quand elle a fait Rio-Sao Paulo avec 8 heures de bus, au moment où elle a décidé de regarder combien de temps il restait sur Waze, il restait pile 113 kilomètres. Quand elle s'est retrouvée à la gare de Sao Paulo, elle avait plus aucun réseau. Impossible de contacter qui que ce soit, ni même de commander un Uber. Elle a fini par arriver à avoir une barre de 3G à commander un Uber. Elle a demandé littéralement un signe pour savoir si cette ville était OK pour rester. Et l'heure d'arrivée de son Uber, c'était 21h13. Le départ de Sao Paulo à la gare routière, c'était 9h13. Quand elle a visité les chutes d'Iguazu, il y avait des dizaines de visiteurs et de groupes. Son groupe, c'était le chiffre 13. Le seul bus présent quand elle arrivait à la station de bus pour les chutes d'Iguazu, c'était le chiffre 13. Enfin voilà, la liste est extrêmement longue parce que pour le coup, il n'y a pas un jour en fait où on lui attribue pas la place numéro 13 dans un bus, ou alors ça va être le bus 13, ou alors ça va être sa facture au resto qui va être je sais pas, de 13. Aussi, une des anecdotes les plus marquantes, c'est quand elle a voulu aller se faire tatouer quand elle était au Brésil. Et en fait, elle cherchait sur Internet et elle a beaucoup aimé un dessin. Elle a cliqué sur le nom. Dans le nom, évidemment, il y avait le chiffre 13 du tatoueur. Et un des derniers tatouages qu'il avait fait qui apparaissait sur son mur Instagram, c'était une libellule. Donc, au quotidien, elle a des signes, mais c'est vraiment au quotidien. Nous, on le traduit par le fait qu'elle est protégée. Elle le ressent comme ça aussi, de se dire, je suis au bon endroit, je suis protégée. C'est comme ça que nous, on considère en tout cas qu'ils sont toujours à nos côtés, même si, évidemment, ils sont plus de ce monde depuis maintenant plusieurs années maintenant. Je veux pas que cet épisode dure trop longtemps, donc je vais clôturer avec un signe qui, pour le coup, n'a pas été très clair tout de suite. C'est-à-dire que quand je suis rentrée en c'était 2023. On est rentré avec mon copain pour à peu près 2 mois en France pour les fêtes de fin d'année. Et j'avais décidé de rester quelques jours de plus. Lui, il est rentré à Montréal et moi, je suis restée quelques jours de plus. Et pendant ces quelques jours de plus, mon passeport a disparu. Et alors, en tant qu'expat, je peux vous garantir que le passeport, c'est quelque chose... c'est la prunelle de vos yeux, en fait. Le passeport, vos visas de travail, votre carte de résidence permanente ou votre passeport de citoyen canadien, ou peu importe, les papiers, vous pouvez pas vivre sans ces papiers-là, en fait, quand vous vivez à l'étranger. Donc c'est vraiment quelque chose que je n'ai, en 8 ans d'expatriation, jamais perdu. De ma vie, je n'ai jamais perdu. Je n'ai jamais pas su où est-ce qu'il était. Je savais toujours, ou alors s'il pouvait être perdu, entre guillemets, c'était dans mon bordel dans ma chambre, mais j'ai toujours su exactement où est-ce qu'il était. Et donc, je suis chez mes parents, à Lyon, et en fait, on est, je pense, 4-5 jours avant le départ, avant que je rentre à Montréal. Et il est introuvable, c'est-à-dire qu'on a retourné la chambre, on a retourné l'appart, il est introuvable. Moi, je savais exactement où est-ce que j'avais rangé le passeport. Je l'avais rangé dans un endroit où il est toujours rangé. C'est le même endroit depuis des années. Et c'est le premier truc que je fais en arrivant, c'est que je le pose ici. Et comme ça, je sais qu'en repartant, il est toujours là, quoi. Mes parents n'en démordent pas. Ils me disent, non, mais vraiment, on n'a pas touché à ton passeport. Et moi, je sais que je n'y ai pas touché. Et donc, je suis obligée de décaler mon retour à Montréal. Donc, je décale, j'ai dû payer des frais supplémentaires. J'ai dû aller en catastrophe à la mairie pour pouvoir refaire ce passeport aussi. Dieu merci, c'est allé assez rapidement. Je crois que j'ai dû rester 2 ou 3 semaines de plus sur place pour pouvoir avoir mon nouveau passeport. Et à ce moment-là, je vais pas vous mytho, ça me fait chier. Parce que ça fait déjà 2 mois qu'on est en France. Je suis très heureuse d'avoir retrouvé les miens. Je suis très heureuse d'avoir profité de tout le monde. Mais au bout d'un moment, j'ai envie de rentrer chez moi. J'ai envie d'être chez moi, en fait, tout simplement. Et sur le moment, je comprends pas, en fait. Et en fait, le jour où je devais prendre l'avion, ma grand-mère se retrouve à avoir une opération qui, de prime abord, est quand même assez bénigne. C'est une opération d'ambulatoire. J'ai pu être à ses côtés, on était tous là avec elle. Les médecins n'ont même pas compris comment elle a pu se remettre aussi rapidement d'une anesthésie générale à son grand âge. Et j'ai pu être là et j'ai pu aller la voir littéralement tous les jours. Donc là, on est à peu près fin janvier à cheval avec mi-février. Je suis donc là aussi pour son anniversaire. Et donc, en fait, tous les jours, je vais la voir. On va la voir avec mes sœurs, avec mon père, on se relaye. Vraiment, je profite de la voir jusqu'à ce que je reparte. Je rentre à Montréal.
Et en fait, ouais, quelques jours, quelques semaines, c'est vraiment très court parce que je rentre mi-février et je reviens en urgence, le 23 mars et en fait, son état s'est dégradé à une vitesse folle. Il a dû, se faire réopérer. Tous l ces instants que j'ai pu passer à cause de ce passeport, perdu, m'ont juste permis, en fait, d'avoir plus de temps avec elle, sans savoir que c'était les derniers. Et en fait, le passeport, on l'a retrouvé. Je crois que ça faisait 3 jours que j'étais rentrée à Montréal, donc après avoir passé 3 mois en France, ça fait 3 jours que je suis à Montréal et ma mère m'appelle et me dit, «On a retrouvé ton passeport dans le scanner». Je lui dis: «Mais c'est impossible. Je n'utilise pas de scanner». Je pense à peu près de ma vie entière, j'en ai pas utilisé. Je veux dire, si j'ai besoin d'avoir des photos de passeport ou de quoi que ce soit, je vais juste prendre la photo, je vais jamais scanner quelque chose. C'est pas un truc que j'utilise, je pense que je sais même pas l'utiliser, celui qu'on a à la maison. Et elle me dit: «Bah écoute, je sais pas, il y a un moment donné où, tu dû faire un test avec» ou je dis: «Non, je n'en démords pas. Je n'ai jamais sorti le passeport de là où il était». Donc on ne sait pas qui l'a utilisé, on ne sait pas, si, c'est ma mère qui a voulu faire un test ou mon beau-père qui a voulu faire un test avec. J'en ai aucune idée. À ce moment-là, quand ça s'est passé, ça m'a fait chier, en fait. Fallait que je rentre. À un moment donné, c'est aussi, juste, pour le travail, c'était plus pratique, c'était plus simple et sur le moment, j'avais pas compris. J'avais pas compris qu'en fait, ce passeport qui disparaissait allait m'acheter, mes derniers instants avec elle. Et ça aussi, pour moi, c'est un signe. Parce qu'il y a des choses qui nous emmerdent, il y a des retards, des blocages, des choses qu'on comprend pas à l'instant T parce que ça vient casser notre organisation, ça vient déjouer tout ce qu'on avait planifié. Et sur l'instant, on les comprend pas toujours. Mais maintenant, je sais que s'il y a des choses qui n'arrivent pas, c'est que soit elles doivent pas arriver, soit qu'elles arriveront plus tard. Mais de ce jour, je sais que pour moi, les choses n'arrivent jamais par hasard. Si à votre tour, vous avez des signes, des anecdotes que vous avez envie de partager, sachez que sur Instagram, j'ai lancé une série de mini vidéos qui s'appelle Ding Dong, qui témoignent justement des histoires des abonnés, qui ont vécu des anecdotes comme je viens de vous raconter, en fait, des signes, de soit de danger imminent, soit de quelque chose qui allait se passer, soit qui témoignent, d'un défunt qui veille sur eux. Si jamais vous avez à votre tour envie de témoigner de façon évidemment anonyme, parce que je sais que c'est très personnel, je sais qu'il y a des gens qui ont peur d'être jugés, de raconter tout ça. Sachez que vous pouvez venir m'en parler sur Instagram en message privé et vous pouvez vous aussi témoigner à travers des messages ou des messages vocaux qu'après je mettrai en vidéo. D'ailleurs, juste avant de terminer cet épisode, j'aimerais juste vous dire que vous n'avez pas besoin de vous être mis d'accord avec une personne sur un signe en particulier pour avoir des signes. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un que vous avez perdu avec qui vous aimeriez avoir des signes, ça ne veut pas dire que vous en aurez forcément, mais vous pouvez toujours faire le test de demander un signe. Vous pouvez préciser un signe quel qu'il soit. En général, c'est quand même plus des choses qui sont liées à la personne, à votre histoire. En tout cas, de mon expérience, encore une fois, totalement personnelle, je n'ai pas toutes les réponses. Rien ne vous empêche honnêtement de faire le test, de demander un signe à la personne, de la personne que vous aimeriez avoir et de voir ce qui se passe. C'est la fin de cet épisode, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Il était un petit peu plus décousu que d'habitude, j'y suis vraiment allée au feeling pour vous raconter toutes ces histoires. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, ça soutient le projet. Et franchement, en l'espace de 3 épisodes, on a déjà dépassé, on n'est pas loin des 250 écoutes bientôt déjà. Donc merci infiniment pour votre soutien. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, on se retrouve sur les réseaux. À bientôt!